Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgle, c'est Brax, première ronde de la joute de la Duchesse numéro 3, où je défie Gaspacho, qui est en orc et gobelin, un très bon joueur, donc j'avais envie de prendre un petit peu de skill en affrontant un bon joueur qui connaît son armée. Même si on est à 5200 points, ça me permet aussi de voir un peu le match-up, donc je me challenge un petit peu dès cette première ronde. Il joue en général un Common Orc Shaman, Wizard Adept du chamanisme, avec le Warcry et la chronophotocratie, un Forest Goblin Witch Doctor Wizard Master de la thaumaturgie avec un Binding Scroll, un Iron Orc Chief BSB avec un Shield Alchemist Alloy, Aether Icon et Talisman of Shielding, un Common Goblin Witch Doctor Wizard Adept de la Witchcraft sur un Goblin Wolf Chariot, un Forest Goblin King, Heavy Armor, Shield, Hero's Heart, Basilisk Infusion, Dusk's Forged, Troll Half Flask et Huntsman Spider, donc un chasseur en gros qui a un plus de sauvegarde reroll. Il a, c'est pas un souffle, mais c'est une touche auto force 5 à AP10 avec la Troll Half Flask, et puis bah il a les Hero's Heart, donc force 5 AP3 qui peut pas être modifié. Bestiole bien sympa, le truc par contre c'est qu'il a ni régène ni invulnérable, un tir de canon, et peut peut-être lui dire au revoir, donc il faudra qu'il fasse des choix quant à ce personnage, notamment, bon vous avez vu la thaumaturgie, compliqué, hein, ne serait-ce qu'avec le Brass of God, qui est l'horreur pour moi, et puis bien sûr la Witchcraft avec le sort qui empêche de tirer, et le chamanisme qui a notamment les insectes ou le Shilling Roll, donc voilà. Ça va être tout ça, une magie forte qui est bien, très bien contre moi. On enchaîne avec 45 Cave Goblin, musicien standard, Mad Git x3 et Banner of the Relentless Company, donc le truc habituel. Taper les 15 avec la Relentless Company, puis se retrouver à moins de 8 pouces d'une unité ennemie pour pouvoir lâcher les Mad Git. Ils peuvent aller foutre un bordel monstre, surtout dans un MSU, ça peut jumper de partout, ça peut faire super mal. Voilà, il va falloir que je m'occupe de ça aussi. 30 Orc Headbasher, état-major complet, Feral, Parade Weapon et la Green Tide, donc la bannière qui leur permet de taper sur un rang de plus. Common Goblin x20 et un musicien standard Shady Gits, donc les espèces de mini assassins gobelins, je vous laisse aller voir dans le bouquin ce qu'ils font. Et Banner of the Relentless Company évidemment. 2x24 Gnasher Herd, 22 Iron Orc état-major complet, 5 Common Goblin War Raider Shield et 3 Grotling. On finit avec 2 Green Tile catapultes qui seront des Git Launchers, donc un des 3 plus une, touche force 5 AP4, et si jamais il arrive à toucher, pas du premier coup mais avec la reroll, il n'a pas de diminution ni de force ni d'AP, je trouve ça très très fort personnellement. Et un Giant avec le Giant Club pour avoir la force 6 AP3, donc une liste vraiment sympa, sexy. Moi c'est le genre de liste que j'aime bien, les orques et gobelins, parce qu'on peut mettre plein de choses différentes en termes de visuel, et puis là ce n'est qu'un échantillon de ce que permet le bouquin, qui est très très bien fourni. Franchement c'est une armée qui est vraiment, vraiment cool, qui donne envie, donc voilà. Les caractéristiques de notre affrontement, on est sur Frontline Clash, King of the Hill et la table numéro 1. Nous étions mis au courant à l'avance de cela, le déploiement et le scénario sont choisis par les orgas, et tout le monde joue la même chose, quelle que soit la table. Pas de magie, pas de grudge. Mon adversaire, évidemment, choisit les Swarm of Insect, comme je l'ai dit, et le Chilling Hall. Donc le Swarm of Insect, c'est 5d6, force 1, donc rien que ça peut être pas mal, mais en plus, si jamais j'ai une sauvegarde, enfin si j'ai perdu un point de vie en haut minimum, tant que je ne bouge pas, j'aurai un -1 pour toucher au tir. Donc vous voyez bien que sur une machine de guerre, ça peut faire le café. Le Chilling Hall, c'est un sort qui vise une unité ennemie, et après il y a une aura de cette unité, et tous ceux qui sont dans l'aura ont un -1 pour blesser avec les armes de tir. Donc là aussi, très compliqué à gérer, rien que les 2 sorts du chamanisme sont vraiment très embêtants pour mon tir, et en plus il y a un blast, donc ça peut faire mal, ça peut tuer un Vengeance Seeker, hein, le Sword of Insect par exemple. La thaumaturgie, nous avons un Hand of Heaven, évidemment un blast, le Smite the Unbeliever, -1 en force ou -1 en endurance, soit aléatoirement, soit en le lançant plus fort en choisissant. Le Cleansing Fire qui est un souffle force 3 à force 5, donc c'est aléatoire, et bien sûr le Wrath of God, donc la comète. Et on finit avec le Witchcraft, qui aura les Raven's Wing, donc le sort de mouvement, pas mal sur King of the Hill, et la Twisted Effigy, qui est le sort qui empêche la cible de tirer, tout simplement. Donc en fait, vous voyez que entre le Swarm of Insect, Chilling Hall et Twisted Effigy, il a déjà 3 sorts qui peuvent mettre ma phase de tir en PLS total. En estimation, je m'estime à 7, je pense qu'on va annuler le scénar, parce que malgré tout, il va peut-être avoir du mal à venir chercher le King of the Hill, ou alors c'est vraiment que ça se passe très 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 mal pour moi, ou voilà, je pense qu'on va annuler le scénar, parce que je vais avoir aussi du mal à aller chercher,
mais qu'il aura de l'avance au niveau de la bâche. En termes de déploiement, on va commencer par celui de Gaspacho. Donc sur la gauche, on a les 3 Grotlings, une unité de Gnasher, les 45 gobelins avec les Madguites. Derrière, il y a la première catapulte. À côté, nous avons les Iron Orc qui abrite la BSB, c'est sur son champignon, et le chaman du chamanisme, le général. Derrière, il y a le petit pack de gobelins qui abrite le thaumaturgiste. Le gobelin de la witchcraft qui se cache de mon canon, bien sûr, derrière l'infranchissable. Les headbashers qui abritent, sans l'abriter réellement, le gobelin sur araignée. Les 5 petits loups devant le muret. La deuxième unité de Gnasher, le géant, et derrière la dernière catapulte. Voilà ce que ça donne pour le déploiement complet. Le muret qui est au milieu, c'est ce que je dois venir chercher. Et lui doit venir chercher le champ qui est en bas à gauche, dans lequel j'ai déployé, comme vous voyez, mon organ gun notamment, ainsi que l'unité où il y a le général. Les rangers, ils sont tout en bas à gauche, parce que je n'ai pas d'endroit intéressant où les mettre. Je risque de faire un tremplin plus qu'autre chose. J'aurais peut-être dû, rétrospectivement, j'aurais peut-être dû les mettre à droite pour commencer à balancer des tirs dans le géant et peut-être essayer de le faire tomber. Mais voilà, je le mets là, c'est pas forcément une bonne idée. Je me suis dit que ça me ferait 8 tirs de plus dans les Gnashers que je veux empêcher d'arriver jusqu'à mes machines. Mais ouais, rétrospectivement, je vous dis, sur la droite, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et en parlant de la droite, là, les figurines que vous voyez, vous devez vous dire, mais c'est pas des nains. Et ben non, ce sont des squelettes, parce que j'ai, comme un imbécile, oublié une unité chez moi. Moi, je pensais connaître par cœur ma liste, et ben non, j'avais oublié les 10 guerriers nains. Alors vous allez me dire, c'est un moindre mal, hein, c'est pas la plus grosse de mes unités que j'ai oubliées, mais voilà, donc là c'est Seven qui m'a prêté des squelettes, donc merci à lui pour que je puisse les jouer. Puis une ou deux parties, je sais plus, Merkos, qui est un chevalier de la duchesse et qui est un co-organisateur, m'a très gentiment prêté 10 de ses nains, donc c'était un peu mieux en termes de visuel. Donc voilà, donc, je suis hyper dégoûté d'avoir oublié ça, je déteste jouer avec des proxys ou une armée qui n'est pas cohérente, donc là c'est... Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Merci à eux, en tout cas, pour le prêt de figurines, et à mes adversaires pour ne pas m'en avoir tenu rigueur, du moins, j'espère. Voilà. La petite avant-garde des Longbarbs, question de dire que j'ai fait une avant-garde, mais en fait, il n'y avait franchement pas besoin de le faire, et l'avant-garde des petits loups, pour pouvoir les rediriger rapidement, dès qu'il y en aura besoin. Évidemment, nous étions en 100% alternés, grâce aux règles spéciales de ce tournoi, et vu que c'est Gaspard qui avait vraiment beaucoup moins de pauses que moi, il avait calculé, on avait 6 pauses de différence, il fait forcément 7, donc je ne peux pas lui voler le premier tour, et donc c'est Gaspacho qui commence. Donc à son tour 1, il avance avec son armée, il va rentrer dans la ruine avec les gobelins et avec les gnashers pour pouvoir se protéger de la phase de tir qu'il va devoir subir après. Il va perdre un gobelin mais 5 squig, donc ça c'est bien pour moi. La première meute commence à fondre, d'autant que la deuxième meute est vraiment à droite, donc j'ai pas à gérer les deux meutes en même temps, ce qui est plutôt cool. Bien sûr, il se met hors de portée de charge de tout le monde, hein. En face de moi, il veut pas me tenter les charges à 12 qui pourraient être un peu game break si tôt dans la partie. Le perso sur araignée qui peut être visé par mon canon, évidemment, va quitter les headbashers qui, eux, vont avancer. Et puis, bah, il va aller se planquer derrière l'infranchissable, avec le gobelin de la witchcraft. La deuxième unité de Squig commence à opérer un virage pour rejoindre le champ de bataille. Et le géant, lui, va faire d'une pierre deux coups. Il va se mettre derrière la colline pour ne pas être en vue du canon. Et puis commencer à menacer un petit peu les guerriers pour pouvoir après se placer sur mon flanc de façon efficace. En magie, il va passer les insectes sur l'organ gun, j'arrive pas à le dissiper, il fait 25 touches, donc là je commence à vraiment me dire oulala, ça c'est très très mauvais. Il fait que 2 blessures, donc ça c'est cool, et j'arrive à faire qu'une seule sauvegarde, hélas, à 5+. Donc je perds certains points de vie, ça c'est pas très grave, mais c'est surtout que je vais avoir -1 pour toucher au tir de toute la partie, à moins que je bouge ma machine, mais ça veut dire m'enlever une phase de tir. Je dissipe le Hand of Heaven qui était lancé sur je ne sais plus qui, et le bomber, qui est le plus central dans mon dispositif, se fait tuer par les catapultes, mais fort heureusement les tests de panique sont réussis tout autour. À mon tour 1, je tente une charge des guerriers dans le géant pour le ralentir un petit peu, pour essayer peut-être de commencer à l'entamer en termes de points de vie, puis pour me débarrasser des squelettes, mais je rate ma charge. Je me replace un petit peu, vous voyez, il y a surtout les Vengeance Seekers qui bougent. Celui de gauche l'amène à 8 pouces des gobelins qui sont dans la ruine. Alors, en fait, dans l'idée, c'est que si jamais il voulait pas avancer à son tour 2, là il a 8 pouces, donc soit il recule, soit il lâche les fans. Donc c'est pour le forcer un petit peu à les lâcher rapidement, pas fou, et puis tenter les Iron Orcs, puisqu'ils veulent aller dans le Vengeance Seeker, il va avoir peu d'attaque, parce que les orcs c'est 25, le socle, moi c'est 20.
donc ça fait que 2 orques au contact. Ça fait pas beaucoup d'attaques, je suis distracting, unbreakable, je vais balancer pas mal de pain dedans, donc voilà. J'envoie le petit Vengeance Seeker en espèce de missile là pour lui laisser du choix entre est-ce que tu t'avances dessus ou est-ce que tu veux attendre le dessus à la magie ou au tir, mais bon. Les longues barbes sur la gauche sont hors de l'arc de vue des squigs, mais par contre je prête le flanc au snotling évidemment, et puis le reste, vous voyez que le mouvement n'est pas ouf, hein. J'ai pas besoin de bouger puisque c'est lui qui avance, donc je suis à portée de tir de tout. Il y a peut-être les grudges qui ont avancé d'un pouce, un pouce et demi pour être à portée de tir des Iron Orc. Et je décide de ne pas bouger l'organe gun parce que je me dis qu'il faut quand même que je tire. Bon, c'est vrai que je vais avoir -2 supplémentaires, donc en fait je touche sur pas grand chose, hein. J'ai -1 pour toucher, j'ai la longue distance, il y a la ruine, ça fait beaucoup de choses, hein. Mais voilà, ouais, je me dis je vais quand même tirer. En fait j'aurais dû reculer pour être déjà de 1 plus loin, et puis de 2 me débarrasser des insectes et pouvoir tirer au deuxième tour. J'ai fait ce choix, il est étrangement payant puisque j'arrive à tuer 4 squigs dans la ruine, donc voilà. Et je tue 4 Iron Orc avec le reste de mes tirs c'est des tirs lointains, hein. C'est pas trop mal, mais disons que c'est pas une phase de tir comme je les aime, c'est sûr que c'est un peu dommage. Je tire sur une catapulte avec le canon, mais je le rate. Au tour 2 de Gaspacho. Le géant charge les guerriers nains, qui ratent leur test de terreur, mais font une fuite minable, et sont rattrapés par la charge du géant. Donc ils se retrouvent ici, et en plus, le Vengeance Seeker ne le voit pas, parce que je l'avais pas très bien placé, mon petit Vengeance Seeker. Tant pis pour moi. Les Grotlings arrivent dans le flanc et longues barbes. Je suis trop proche du bord de table pour qu'avec le demi-pouce, ils puissent se placer. Et en fait, je me demande si j'aurais pas dû fermer la porte là. En fait, on s'est dit que y avait un socle qui était pas au contact. Mais en fait, est-ce qu'il aurait pas fallu que je ferme la patte? Très grave, ça lui enlève 5 attaques, c'est sûr, mais c'est 5 attaques sur du 4 ou du 5, je sais plus, et puis qui blesse à 6, quoi. Iron Orcs sont arrivés, charge de Vengeance Seeker, évidemment. La meute de squig sort de la ruine sans encombre, donc voilà, ils étaient arrivés un petit peu rapidement dedans, mais ils en sortent sans souci. Et alors là, déjà, gros coup qui va en ma faveur, donc ça c'est plutôt bien, parce que j'avoue que le premier tour, j'ai pas trop apprécié. Les Cave Goblins ratent 2 fois, ils sont en relance grâce à l'AGB, ratent 2 fois leur test de marche forcée. Et donc, vu qu'il peut pas faire de marche forcée, il peut pas utiliser la bannière de la Relentless Company, et donc il va se retrouver à 8 pouces ou moins de mon Vengeance Seeker au début de sa phase de tir. Ça veut dire qu'il va devoir lâcher les fanas à l'endroit où il est là. Ce qui n'est pas du tout pour lui, hein, parce que c'est-à-dire que les fanas vont être dans son camp, il va les lâcher beaucoup trop tôt, et puis ça peut être le bordel monstre, ça peut faire un massacre chez lui, donc du coup il recule les gobelins pour être à plus de 8 pouces de mon Vengeance Seeker, et donc d'éviter de lâcher les fanatiques, enfin les Madgits. Donc ouais, c'est plutôt bien pour moi, ça. C'est plutôt même très bien. Les Headbashers viennent se placer derrière le muret, la petite meute de squig se replace comme ceci, et puis il y a toujours le perso araignée qui va regarder un petit peu derrière au cas où les mineurs débarqueraient le tour d'après pour pouvoir charger. Et les petits loups qui se sont avancés devant les Kingsguard de gauche de façon à les rediriger pour éviter qu'ils foncent, pour éviter que je lui envoie en fait les 2 unités dans les Headbashers. En magie, il va passer une comète qu'il va placer ici, puisque je n'arrive pas à la dissiper. Il lance 4 dés, il fait 20, donc voilà. Donc moi, j'arrive pas à la dissiper. Du coup, j'ai plus de dés de dissipation, donc il passe un Chilling Hall sur les arquebusiers, ce qui impacte les grudges, ce qui impacte les arquebusiers évidemment, et l'organe gun. Tout ce petit monde aura -1 pour blesser à la distance. Et au tir, il va me faire 2 points de vie dans l'attaque copter, donc je conserve mon redirecteur pour la suite, ce qui est une bonne chose. Au corps à corps, il va me faire 1 point de vie dans les Seekers, mais avant je vais tuer 4 Iron Orcs, donc ça tient sans souci. Je vais faire un seul point de vie dans les Grotlings avec les longues barbes, mais lui il a la charge flanc, moi j'ai fait 1 point de vie, j'ai un rang et une bannière, je gagne de 1. Donc il perd un PV et je peux me reformer de face. À mon tour 2 sur cette photo floue car en pleine action, les 2 grudges rentrent dans les Iron Orcs, il va falloir que je fasse du mort rapidement, les Kingsguard chargent bien sûr les loups, les mineurs débarquent et se placent à côté de la catapulte qui est tout à droite. Toujours en mouvement, le bomber va passer au-dessus des squigs et je vais en tuer 5. À ma phase de magie, la comète ne tombe pas. En phase de tir, je vais éradiquer les squigs de gauche, donc ça c'est plutôt chouette, et ce malgré le Chilling Hall.
Je vais faire 3 points de vie avec le canon dans le char à loup qui était sorti pour pouvoir utiliser la witchcraft. Je vais faire 3 points de vie dans la catapulte en haut à droite avec les tirs des mineurs. Et l'attaque-coptère va tuer 3 headbashers, donc on est plutôt bon sur cette phase de tir, considérant que je suis sous Chilling Hall, que mon organ gun a -1 pour toucher, -1 pour blesser. Bon, ça reste de la force 5 contre dans du 3, donc ça reste du 2 en fait, hein. Mais bon, voilà. Mais heureusement qu'il y avait le bomber. Le bomber, il en a tué 5 avec la bombe, et puis il en a tué 3 avec ses tirs. Donc, à lui tout seul, il en a quand même tué 8, hein. Donc c'est pas anodin. Au corps à corps, donc contre les grottes, il me tue un Longbarb, et je vais lui faire 7 points de vie, résolution du combat comprise. Contre les Iron Orc, je vais en tuer 13. Je commence à dégraisser, parce que je vous rappelle qu'ils n'étaient que 22 initialement, puis ils avaient commencé à en perdre. Je me prends un point de vie dans le Seeker, un point de vie dans chaque Grudge. Et bien sûr, les Kingsguard se débarrassent des loups, et je fais une irrésistible pour me rapprocher un petit peu. En fait, l'idée de l'irrésistible, c'était de me rapprocher le plus possible des Headbashers, puisque comme vous voyez, au mouvement, j'avais amené l'autre régiment proche. L'idée, c'est de pouvoir charger de flanc si j'avais une charge là, etc. etc. Et puis en plus, là, ça tombe bien, parce que l'irrésistible n'est pas si grande que ça. Je vois les Iron Orc encore, donc je peux venir aider les Grudge si jamais il y en a besoin le tour d'après. Voilà comment on se situe à la fin de ce tour 2. Au tour 3 de Gaspacho, il lance le char à loup dans le Grudge Buster, évidemment. De toute façon, s'il le laisse au tir, ça va être l'horreur, donc il préfère l'envoyer là, ce qui n'est pas déconnant. Il va lancer la charge des Headbashers dans les Kingsguard, profiter du fait qu'il peut me charger. Bon, il quitte le muret, mais d'un autre côté, s'il quitte pas le muret, ça veut dire que moi, je me pose sur le muret. Pas franchement envie de me laisser prendre le King of the Hill. Les Squig, on a dit dans l'attaque copter, évidemment. Le géant sur le Vengeance Seeker que j'avais placé devant lui. En mouvement, il avance les Cave Goblins avec la Relentless pour pouvoir lâcher les fanatiques. Le perso sur araignée se ramène pour pouvoir peut-être supporter certains corps à corps, parce qu'il voit quand même que les corps à corps vont être engagés et commencent à être potentiellement compliqués pour lui, sur le flanc gauche du moins. Et donc voilà comment on se retrouve. En magie, il va passer un -1 en endurance sur le Grudge Buster de droite. Je vais dissiper le souffle qu'il lance sur son perso sur char. Le Hand of Heaven sur le bomber ne fera rien. La comète tombe. Et là c'est un petit peu le drame pour moi. Parce que la comète est tombée. Elle n'a pas fait grand chose autour d'elle, sauf qu'elle a tué quand même 6 Kingsguard. Et ces abrutis ratent leur test de... Et donc je me retrouve à fuir. Donc je n'ai plus d'aide pour l'autre unité de Kingsguard. Je n'ai plus d'aide pour les Grudge Busters, et j'ai surtout cette unité qui avait potentiellement le rôle d'aller prendre le muret, juste en se posant dessus, sans charger, qui fuit, quoi. Donc je me retrouve dans le lac, je perds rien dans le lac, mais bon, je me retrouve avec... il me reste 7 mecs. Donc là c'est le coup dur, hein. C'est le coup dur, test de discipline raté, bon j'ai pas de relance, hein, mais... Après voilà, c'est le souci, c'est que mes long warps sont trop loin pour permettre à la relance du test de panique, donc c'est un peu dommage. Ah, sa phase de tir. Alors, il va lâcher les fanas. Le premier Mad Git, il l'envoie dans le corps à corps avec les Iron Orc. L'idée c'est que il veut essayer de tuer le Vengeance Seeker à qui il reste plus qu'un point de vie. Il veut essayer d'amocher les Grudge Busters pour pouvoir les finir avec les touches d'impact. Je rappelle que le Grudge Buster qui va se prendre les touches d'impact, il a en U4 à ce moment-là. Donc voilà, donc il veut faire ça, avec le risque, puisqu'il est obligé de répartir, de pouvoir blesser ses unités, évidemment. Donc le premier Mad Git passe, et il fait 5 sur le nombre de touches. C'est un des 6, hein, je rappelle. Donc voilà, donc 5, c'est obligé de toucher tout le monde, et il va tuer son char de la Witchcraft. C'est cool, je vais pas me prendre les touches d'impact, pas me prendre le +1 de la charge. En contrepartie, je perds le Vengeance Seeker, puisque je rappelle, on a vu, il fait un point de vie dans le Grudge qui était à rendu 4, et quand il répartit, vu que quand ça tombe sur l'unité de orcs, ils sont suffisamment peu nombreux pour bénéficier d'une répartition au tir, et il l'envoie sur sa GB, il prend le risque de blesser sa GB, mais il réussit son AVU à 5, donc tout va bien. Le deuxième Mad Git a tué 3 arquebusiers. Là, vous voyez, le Mad Git qui est derrière les arquebusiers, c'est celui qui les a traversés, et l'autre, c'est celui qui a traversé le CAC. Et le troisième que vous ne verrez pas sur les photos,
est allé tuer le bomber en lui faisant 6 PV dans la tronche. Voilà. Au tir, je vais perdre 2 arquebusiers de plus, mais ils tiennent. Je vais perdre 3 points de vie dans l'encadre gun, il me reste. Au corps à corps, les Headbashers se déchaînent, avec notamment 6 Battle Focus, donc ça m'aide pas beaucoup. Il me tue 10 Kingsguard, donc moi je vais réussir à en tuer que 4. Je suis auto-break, je fuis, mais il décide de ne pas me poursuivre, donc il arrive à se réfréner malgré la frénésie, et il se reforme comme vous le voyez ici. Et voilà, dans la forêt, là, les Kingsguard reviennent dans la forêt, ils sont plus que 5. Je me rallierai à 9, mais voilà, vous voyez que j'ai mes 2 unités de Kingsguard qui sont en fuite, qui est ce muret me semble difficilement prenable. Et c'est là où je me dis que le sacrifice des 10 guerriers nains, c'était un peu dommage quand même, parce que ça me faisait quand même une scoring de plus, mais quand je vois ce qu'il y a sur ce flanc droit, je suis pas sûr qu'ils auraient réussi à... Contre le géant, j'arrive à lui faire 4 points de vie avant de mourir écrasé. Le gyro, bien sûr, se fait détruire et bouffer par les squigs. Je finis les grotlings, et au niveau corps à corps du centre, j'arrive à tuer le chaman, j'arrive à tuer tous les Iron Orcs, et il me fait rien. Mais la BSB tient, et je me retrouve avec les deux Grudgebusters, je peux blesser, mais au corps à corps, il n'y a personne qui peut venir aider la BSB, qui se retrouve tout seul contre les 2 Grudgebusters. Donc là, je me dis que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Les fanas sont sortis, donc bon, ils sont dans mes lignes, ok, mais voilà, au moins c'est fait. Et il faut que j'empêche ces gobelins de venir dans le champ. Voilà le fameux petit Madguide qui a tué le bomber et qui est face au Longbarb victorieux des Grotlings. C'était un combat magnifique. À mon tour 3, je charge et je rate la charge des Longbarbs dans le flanc des gobelins. Il n'y a que les arquebusiers qui y vont. Bon, on verra ce que ça donne. Après, il n'y a pas de perso dedans, mais il a beaucoup de réseaux. C'est vrai que si j'avais pu amener les Longbarbs sur le côté, ça aurait été vraiment intéressant. J'aurais fait beaucoup plus de morts. Du coup, je prends le pari de ne pas tirer sur les Madguites. Et j'avance la deuxième unité de Longbarb pour assurer la charge à tour d'après contre les gobelins. Il faut absolument que les arquebusiers tiennent, cependant. Ça, c'est pas fait, hein, ce sera pas fait automatiquement. Les Kingsguard se rallient, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis la deuxième unité de mineurs sort, et donc je la sors à côté, puisqu'il n'y a plus de chasseurs, je la sors à côté de la deuxième catapulte. J'ai chargé bien sûr l'autre catapulte avec les mineurs. Non, j'ai oublié de la charger. Gaspard me l'a autorisé, mais je lui ai dit que non, parce que je me suis dit que les erreurs comme ça, comme dit MattCD, il faut les payer jusqu'au bout. Donc j'essaierai de la tuer au tir, hein, on verra bien ce que ça donne. Au tir justement, bon bah ouais, les mineurs finissent la catapulte avec leur pistolet, fort heureusement. Je fais 4 points de vie dans l'autre catapulte avec les tirs des mineurs, c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu faire les 5, ça aurait fait un tir de moins. Mais c'est pas grave, on va pas cracher là-dessus. Je fais un point de vie dans la BSB, lui me fait rien et ça tient. Contre les gobelins, je tue que 2 gobelins. Donc fort heureusement, je ne perds pas d'arquebusier, parce que ça aurait été un peu le drame. J'ai un test, mais je le réussis, donc heureusement ça tient, parce que sinon là c'était complètement... c'était l'horreur. Hein. Là j'avais personne en contre-charge, quasiment personne. Je perdais les arquebusiers, les gobelins chargeaient mon organ gun, se retrouvaient dans le champ, enfin c'était le tour 4 de l'angoisse. Voilà, on arrive au tour 4 de Gaspacho, et ce sera le dernier tour, parce que on a pris pas mal de temps, je pense, à jouer, et puis 5200 points c'est long, et surtout on a pris du temps au début, parce que on n'a pas franchement eu de top départ, ou en tout cas moi je l'ai pas entendu, et donc on discutait, c'est souvent ça, hein, la première partie du samedi, on a un peu de mal à démarrer, parce que bah on revoit les copains, on prend pas mal de temps à discuter, machin, etc. Puis on a mis du temps à se déployer, surtout moi. Le 100% alterné fait que. Et puis, ouais, il y a des décisions à prendre, des machins, etc. Donc c'est 2 armées qui se jouent lentement, le MSU en règle générale, et puis les orques et gobelins. Donc voilà. Donc ouais, on a pris du temps, et on se décide pour jouer que 4 tours. Donc le 4e tour de Gaspacho, les squigs ont chargé le canon. Canon qui a dû... Je crois que j'ai essayé de tirer le tour d'avant sur... oui, j'ai essayé de tirer sur le perso araignée et j'ai perdu un point de vie. Voilà. Sans trop vous spoiler, j'ai eu pas mal d'incidents de tir avec mes machines de guerre pendant ce tournoi. Mais bon, bien que ça arrive, hein. J'ai des parties où je fais tout avec mes machines de guerre, donc il faut bien qu'il y ait des parties où elles craquent un peu. Parce que les Headbashers ratent leur recharge sur les Kingsguard, et je me demande si le géant est pas allé dans les Kingsguard qui étaient en forêt. Alors j'ai pas réussi à me rallier, je suis sorti, en tout cas je perds cette unité. Je sais que je perds cette unité, je sais pas ce que fait le géant. Il doit faire une charge ratée, il me semble, et par contre les squigs arrivent dans le canon. En magie, il passe à -1 en force sur les arquebusiers. Je me dis bon, j'ai pas essayé de le dissiper parce que je voulais éviter d'autres sorts.
Après, je suis en tête du... Mais bon. Donc il passe ce sort-là, et par contre il va passer un souffle force 5 sur sa BSB. La BSB à qui il ne reste plus que 2 points de vie, mais bon, un souffle de force 5 contre des Grudgebusters, ça fait mal. Donc voilà. Il arrive à faire ça. Perd l'organ gun au tir, la catapulte avant de mourir sous les mineurs va quand même réussir à toucher l'organ gun et à le tuer. Au corps à corps, je vais perdre un arquebusier, je vais tuer 2 gobelins, je tiens, donc, contre toute attente. Et là, il y a un gros drame, c'est que la BSB tue le grudge blessé, donc celui qui est à droite. L'autre ne lui fait absolument rien. Je fuis et je suis rattrapé, parce qu'il gagne grâce au fait qu'il est GB. Je rate mon test à 8 et je fuis. Et je suis rattrapé par la BSB qui se retrouve ici. Donc j'ai même pas de contre-charge sur lui. Je peux même... Enfin si, vous voyez, j'ai que des longues barbes. Voilà, j'ai 6 longues barbes. 6 longues barbes qui peuvent venir chercher, tenter de chercher la BSB, là, qui est quand même plutôt bien protégée avec une 5+1 vue, tout ça. Donc c'est la tristesse. Et surtout, je viens de perdre 700 points avec les 2 grudges. Ça, c'est un peu dur. Voilà. C'est un peu dur. Le canon se fait défoncer par les squigs qui réussissent leur irrésistible dans l'ingénieur qui n'est pas le général, que j'avais sorti ici pour essayer de tirer sur le Huntsman Spider, même si il a une 3+, un vue au feu. Bah, je l'ai tenté, bon, je l'ai touché, blessé, il a réussi sa save reroll, donc pas de problème. À mon tour 4, il va se passer 2 choses très importantes. La première, c'est une charge réussie de seulement une de mes unités, mais celle avec le général, dans la phase des gobelins, parce qu'il s'était reformé de façon à me donner le flanc. J'ai raté l'autre unité, c'est dommage, parce que ça m'aurait apporté quelques pas en plus, mais surtout ça m'aurait apporté la petite bannière qui va bien, c'est toujours un point de plus. Bon, bref. Et la chose importante, je l'ai pas en photo là, mais les Kingsguard, qui s'étaient ralliés, ceux qui ont fui à cause de la comète, c'est-à-dire des pertes de la comète. En fait, quand je les ai ralliés, je les ai placés où ils étaient, je les ai remis en 25, tranquille. Et c'est qu'après que je me suis dit, ah ouais, mais l'objectif, il n'est pas à ce niveau-là par rapport au Headbasher. On a bougé le muret au niveau des Headbashers. Pendant le tour 4 de Gaspard, d'ailleurs, je lui demande de repositionner le muret correctement pour que je puisse anticiper mon tour 4 à moi. Et je vois que je suis à 10 pouces du muret avec eux, donc je ne pourrais pas venir chercher le muret à 1 pouce, alors que si je me suis rallié tour 3, à mon tour 3, donc j'aurais pu anticiper le fait, vu l'heure, qu'on n'allait pas faire plus de 4 tours, essayer de m'en rapprocher. Alors si je m'étais rapproché aussi, est-ce que les Headbashers n'auraient pas réussi leur charge? Bon, peut-être. Je sais plus si les Headbashers l'ont... Je sais pas s'ils l'ont pas raté d'1 pouce, les Headbashers. Donc au final, je vais pas dire que j'ai raté les 3 points du scénar ici, mais disons que c'est un peu dommage. Il aurait pu avoir eu un truc de fesses, voilà, à 1 pouce près, c'était faisable. On arrive ici, donc on tire, j'ai plus rien, si je non, j'ai plus rien. J'ai perdu mes 2 machines de guerre, et puis les tireurs sont encore à corps. Et donc je vais gagner contre les gobelins qui vont fuir, et je vais les rattraper, les détruire, donc je vais prendre pas mal de points à ce moment-là, ce qui est assez bien. J'en ai pas reparlé, mais les Madguettes n'ont rien fait pendant leur mouvement. Il y en a un qui est mort, je crois, et les autres ont rien fait du tout. Voilà, donc bon, on arrête là-dessus. C'est une bonne partie. J'ai pu voir quelques petits trucs au niveau des match-up et compagnie. J'aurais vraiment voulu qu'on finisse. Après, je suis pas sûr que si on avait continué la partie, ça aurait été dans mon intérêt. J'avais quand même chargé la BSB avec les longues barbes et j'ai rien réussi à lui faire, il a tenu et voilà, on s'est arrêté là. Je crois même qu'on a fait une égalité, parce que lui ne faisait rien et voilà, j'avais la charge, il était BSB. J'ai tenté, hein, mais il y avait peu de chances que ça passe. On calcule les points, parce que on s'est quand même ri pas mal de choses, et on arrive sur un 10-10, tout simplement, un 10-10 à la vache. Comme je vous l'ai dit, personne n'a d'objectif de King of the Hill, et donc on finit sur un 10-10. Quelque part, je suis assez content de faire un 10 contre Gaspard, compliqué à gérer, et puis je pense que les Kingsguard, s'ils se prenaient pas cette comète contre les Headbashers, les 2 unités devaient pouvoir s'en sortir. Le perso sur araignée contre des Kingsguard, je sais pas ce que ça peut donner, parce qu'il va taper fort et avant tout le monde. Mais par contre, après, il se prend des baffes force 6 AP3, il est possible qu'il n'aime pas trop. Le canon aurait pu l'abattre. Enfin, bon, il y avait des choses à faire et tout. Bon, mais il y a eu des faits de jeu intéressants, et voilà, c'est ce qui en fait une partie intéressante, en fait. C'est pas une partie écrite. Voilà, c'était intéressant, et
Je remercie Gaspard pour la partie. Voilà, donc c'est terminé pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous rapidement pour la deuxième partie de la joute de la Duchesse numéro 3. Et je vous dis à très bientôt. Cette putréfaction sur vous.